Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme d'habitude, nous ça va très bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une recette des jardins sucrés et aujourd'hui, on revient en force. On revient en force avec un petit bijou printanier avec une recette assez simple parce qu'il n'y a que 4 éléments. Premièrement, une sorte de petit crumble à l'amande, une ganache montée vanille, un confit poire et yuzu, je pense que ce combo va être incroyable, et un petit enrobage chocolat blanc, une fleur sur le dessus et on a un petit bijou bien léger à mon avis. Si ce dessert vous dit, vous pouvez déjà nous mettre un petit like en dessous de cette vidéo, nous mettre un petit commentaire en disant ce dessert me dit vraiment beaucoup, ça nous encourage et on se lance dès maintenant dans la préparation de la ganache montée. C'est parti. On va commencer par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on va venir mettre la pesée de crème à chauffer avec la gousse de vanille fondue et grattée. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, on va pouvoir couper le feu. On laisse toute la vanille à l'intérieur de la crème et on couvre notre casserole pendant 15 minutes pour laisser la vanille bien infuser. Au bout des 15 minutes, on peut remettre à chauffer jusqu'à atteindre de nouveau une ébullition. Et on va venir passer cette crème à travers un tamis pour récupérer la crème bien infusée et on la verse sur le chocolat blanc préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule en versant la crème en 2 à 3 fois. Et on va faire ce geste-là, des petits cercles au centre du cul de poule jusqu'à avoir un mélange bien lisse et homogène. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée, on la dissout, puis la crème liquide froide en une fois et on mixe à l'aide du mixeur plongeant pour avoir quelque chose de bien lisse et homogène. On peut réserver notre ganache montée dans un récipient à fond large, filmer au contact pour éviter la formation d'une peau, et on la place 4 heures minimum au réfrigérateur. On continue avec notre petit confit poire yuzu. On va commencer par mélanger l'agar-agar avec le sucre, ça évitera d'avoir des grumeaux lors de la cuisson. Dans la casserole, on va venir mettre la purée de poire avec la pesée d'eau et le jus de yuzu, que vous pouvez trouver soit dans les magasins grands frais ou alors dans les magasins asiatiques. Une fois que le mélange fume, on va ajouter en pluie le mélange agar et sucre et on va porter le tout à ébullition. Pas la peine de cuire plus que ça, on porte simplement à ébullition avant de réserver dans un récipient. Soit on filme au contact, soit on ferme le couvercle et on place le tout au réfrigérateur pendant 2 heures. Maintenant, on va terminer par la réalisation du petit sablé, du petit crumble. On procède au montage. Vous allez voir, il y a un petit enrobage, quasiment rien à faire. Et on vous retrouve pour la dégustation. Pour le crumble, on va venir mélanger le beurre coupé en morceaux bien froids avec le sucre roux, la poudre d'amande et la farine. Et on va mélanger à l'aide de la feuille jusqu'à avoir une texture de crumble. Si le beurre a un petit peu du mal à se séparer, on peut s'aider des mains pour terminer. On va venir émietter notre beurre pour avoir vraiment un effet de crumble. Et on va venir étaler ce crumble sur un tapis en silicone. Assez finement, ce sera la base de notre entremets sur environ 2 mm. Soit on étale à la main, soit on utilise un rouleau à pâtisser. Et on va enfourner pendant 13 minutes à 180 degrés. Ensuite, on récupère l'emporte-pièce qui ira dans notre moule et on vient découper, encore tiède, notre biscuit. On fait attention de ne pas le casser. On utilise le moule Stone. Et c'est parfait. On peut le réserver à température ambiante jusqu'à utilisation. On va venir récupérer notre gel et on le mixe à l'aide d'un mixeur plongeant pour avoir une super texture. On ne peut pas faire ça au fouet, ça nous donnera vraiment pas la même texture de confit. On vient le mettre dans une poche sans douille et on vient remplir jusqu'à moitié de la hauteur pratiquement notre moule. On lisse à l'aide d'une cuillère, on fait pareil pour les autres empreintes. Et on va pouvoir le placer au congélateur le temps de monter notre ganache montée. On récupère donc notre ganache montée vanille que l'on vient fouetter avec un fouet manuel, électrique, le bol du robot, peu importe, jusqu'à avoir une texture de ruban, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir la mettre dans une poche, sans douille, et on vient remplir nos moules pratiquement jusqu'à hauteur. Il faut laisser la place pour le petit croustillant. Regardez les points de vanille, ça c'est ultra gourmand. On place ensuite notre base croustillante,
On appuie légèrement pour que la crème vienne bien combler l'empreinte de notre moule et on place au congélateur pendant 4 heures ou alors toute une nuit, en tout cas jusqu'à ce que ce soit bien congelé. Pour l'enrobage sur un bain-marie, on va venir faire fondre le chocolat blanc avec le beurre de cacao, jusqu'à avoir un mélange très homogène comme ici. On va pouvoir démouler nos petites empreintes. Et on a des super galets bien lisses où on voit le confit, c'est magnifique. On les démoule tous et ensuite on va pouvoir planter un pic qui va nous permettre de transpercer et de tenir au bout du pic notre petit galet que l'on vient plonger dans l'enrobage aux alentours des 50 degrés. On essaie de faire une ligne bien droite au-dessus de la ganache montée. On racle contre notre cul de poule. On racle ensuite aussi contre la planche. On pose ça dans une assiette, on rajoute une petite fleur et on attend que ça décongèle avant de pouvoir déguster. C'est ultra frais, je pense. J'aime bien les desserts qui sont très lisibles, qui sont très simples. On les découpe, on voit ce qu'il y a dedans, j'adore. Est-ce que c'est simple en bouche? C'est bon, hein? Est-ce que j'avais déjà goûté poire yuzu? Ouais. Ah, chez Cyril. C'est rare les entremets sans biscuit moelleux, mais là ça n'en a pas besoin. Ah ouais. Parce que le confit il est assez épais et ça fait presque une texture de biscuit. Je pense que c'est la texture de la poire aussi qui est assez charnue quand même. Enfin, je trouve que c'est vraiment délicieux, très simple. Vous voulez faire un petit dessert léger pour le dimanche après-midi quand vous recevez des amis au tea time, c'est ça qu'il faut faire. Franchement, si l'idée vous plaît, je vous encourage à reproduire ce dessert, nous taguer sur les réseaux sociaux Charles et Ava. Dites-nous en commentaire si vous l'avez fait, ce que vous en avez pensé. On espère que cette vidéo vous a plu. Petit like en bas si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit de la pâtisserie, soit de la papote autour de l'entrepreneuriat pour lancer votre business depuis chez vous en vente de gâteaux. Belle journée à tous, pâtissez bien. Ciao.